trouvé sur Internet, sur YouTube, une vidéo enregistrée par un certain Aldostérone et dont le titre m'a interpellé. Le titre était « Tu es peut-être marxiste sans le savoir ». Ce titre m'a fait repenser à une citation dont j'ai oublié l'auteur, mais qui disait ceci: « Quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu crois savoir ». Mais aussi, une autre phrase qui disait « Quand tu ne sais pas que tu sais, tu crois ne pas savoir ». Il me semble qu'il y a là matière à approfondir et à creuser. Je vous mets dans un premier temps un court extrait de la vidéo de ce YouTuber, puis on verra les enseignements que l'on peut en tirer, à mon avis. En fait, toute personne qui est critique envers le capitalisme aujourd'hui, ça signifie toute personne qui dit je travaille beaucoup, je trime, je crée de la valeur, et puis finalement je suis pas très bien payé alors que le PDG de notre entreprise touche des millions, est clairement dans un discours marxiste. Toutes ces personnes qui disent il y a des inégalités, nous devons trimer, nous devons galérer, et puis nous avons des gens dans la société qui sont des nantis, qui sont des personnes qui semblent se nourrir du fruit de notre travail, alors que nous avons du mal à acheter des chaussures neuves ou remplacer nos lunettes. Personne qui parle comme ça est dans une logique marxiste, même si elle ne le sait pas, même si elle définit pas clairement son appartenance politique. Mais commençons par la première phrase. Quand je ne sais pas que je ne sais pas, je crois savoir. À regarder nombre de débats à la télé, sur Internet ou ailleurs, cette phrase s'applique à un nombre incroyable de commentateurs perroquets, moutons bélans et autres chiens de garde du système. Pourtant, ils ont l'air sérieux sur eux, bien calés dans leur certitude et leur suffisance. Mais, dans leur entre-soi, ne voit-on pas toujours les mêmes? Ils ne sont que l'expression médiatique de la pensée dominante, celle de la classe dominante, la bourgeoisie. Et pourtant, la plupart racontent des balivernes au kilomètre, des sophismes ou des mensonges à la tonne, et pour les moins pires, des approximations inconsistantes. Alors bien sûr, on peut s'interroger de savoir s'ils sont cons ou font semblant de l'être. Peut-être les deux, mon colonel, mais pour cette vidéo, je m'en tiendrai à l'hypothèse qu'ils le sont. Donc, ils croient savoir, mais ils ne le savent pas. Mais qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Ils ne savent pas car ne connaissent pas le fonctionnement réel d'une société, c'est-à-dire sa dialectique interne et sa réalité objective. Bref, la lutte des classes. Ils sont hors sol, et donc, n'ayant pas les outils d'analyse pour bien la comprendre, comment pourraient-ils en parler de façon intelligente ou pertinente des choses d'une société dont ils n'en connaissent pas l'élément moteur, la contradiction principale, la lutte des classes? C'est pourquoi je pense qu'on peut définir leurs paroles comme issues de ce qu'on appelle ici, dans le Midi, mon accent, une langue de paye, c'est-à-dire une langue de chiffon sans grande valeur, une langue de bavard et de dandy prétentieux. Mais ils ont le droit de se la jouer intello, qu'adore, et m'as-tu vu? Les propriétaires de télé et des journaux les payent pour ça, pour répercuter de façon directe ou subliminale le paradigme et la doxa capitaliste, à savoir, la lutte des classes n'existe pas. Ce n'est qu'une invention de communistes, c'est pas la peine d'en parler. On passe à autre chose. Voyons maintenant la seconde phrase qui dit « Quand je ne sais pas que je sais, je crois ne pas savoir ». Combien de fois ai-je entendu des ouvriers, des employés, des travailleurs et des travailleuses dire « Je ne sais pas ce qu'est la politique, c'est pas pour moi, ça me dépasse, je ne sais pas de quoi il en retourne ». Et pourtant, ce sont eux qui sont l'élément moteur de la société, qui par leur travail en fabriquent la richesse, qui sont au cœur de la contradiction principale. Mais ils s'autocensurent eux-mêmes, restant par là même une classe en soi, sans réelle conscience de classe. Et toute la difficulté de permettre l'émergence de la conscience de classe, créant ainsi les conditions pour passer de la situation de classe en soi à la situation de classe pour soi, brisant ainsi l'aliénation, l'oppression et l'exploitation. Je crois ne pas savoir. Si, vous savez la réalité objective du monde. Vous la vivez dans la production et dans votre travail. La connaissance de la réalité, vous l'avez en vous. Mais vous intériorisez la domination capitaliste comme une donnée naturelle
comme une chose indépassable, comme un totem maléfique, vous empêchant de prendre conscience de votre valeur, de vos intelligences individuelles et collectives, et de toute la potentialité humaine inhérente à celle de votre classe, le prolétariat, de notre classe, le prolétariat. Alors prolétaire, ne subis plus passivement les foutaises de ces clowns tristes, imbéciles ou crapules de la télé. Ils ne connaissent pas la vraie vie, la vraie réalité, et encore les moins les solutions pour sortir de la barbarie actuelle. Il n'y a que toi qui sois porteur du futur du monde, du futur de demain, comme dit la chanson. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien. Soyons tout.